Bonzo, le patois sur Rhône FM. Pascal, de retour avec nous pour la rubrique du patois. Comme chaque dimanche, on se retrouve avec un patoisant. Et ce matin, c'est André Coco que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour André. Bonjour Pascal. André, membre actif de la Société des patoisans de Salvan, Licharvagnou. Vous allez nous parler ce matin d'un dictionnaire. Depuis quand cette association des patoisans de Salvan est en fonction avec ce dictionnaire, André ? Eh bien, ça fait depuis 2010 environ que l'association des patoisans de Salvan travaille sur la rédaction d'un dictionnaire du patois de la vallée du Trien. Tout d'abord, nous nous sommes inspirés des écrits des anciens, c'est-à-dire d'un monsieur Denis Coco qui avait rédigé dans les années 50 un glossaire du patois de la vallée du Trien. Et vous avez également eu d'autres sources. Oui, Natu on lèvre, que tu écrit par Marianne Muller, Ashbad Ali Jean Chante, l'avait fait une étude sur le patois d'Imarcotte, un étain chauvin d'Achevelades. Alors, une deuxième source de renseignement par le livre de Marianne Muller, qui est édité en 61. Et c'est une étude très fouillée sur le patois des Marécottes, réalisée lors de plusieurs longs séjours dans ce village de la vallée du Trien. Ces documents ont permis, bien sûr, d'élaborer ce dictionnaire. Oui, je suis la base de ce document qu'on a décidé de faire chez Dichner. Et puis, vous avez été soutenu financièrement. Je suis soutenu par la loterie romande, l'État de Valais, la culture, et les communes de la vallée de Trien et la bourgeoisie de Charvan. Alors, vous avez été soutenu par la loterie romande, le service de la culture de l'État du Valais, les communes de la vallée du Trien, la bourgeoisie de Salvan. Alors, vous voulez rendre ce dictionnaire accessible à tous. Qu'est-ce que vous avez donc fait ? Désireux de rendre ce dictionnaire perfectible à tout moment, il a été décidé de le réaliser sous forme d'un site internet qui s'appelle patoisvalledutrien.ch, de façon à ce que, en tout temps, le public puisse y avoir accès. Et donc, depuis quelque temps, il est opérationnel ? Il y a 12 ans, ce site est opérationnel. On a fait les lettres A tant qu'à R. Ça fait 2 ans que ce site est opérationnel et il y a déjà les lettres de A jusqu'à R. Et combien de mots on trouve sur ce dictionnaire ? Ah donc, encore, on a à peu près 8000 mots. À peu près 8000 mots jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous allez continuer, bien sûr, l'élaboration de ce dictionnaire. Est-ce que vous avez une idée quand est-ce qu'il sera fini ? Je pense qu'il sera terminé pour la fin 2016, voire dans le cours de l'année 2017. J'aimerais juste partager avec vous la subtilité dans le patois des accents. Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner par rapport à l'importance de l'accent, de la prononciation ? Tout à fait. Donc, les accents indiquent ou expliquent, les accents expliquent plutôt la prononciation des mots. Par exemple, l'accent aigu sur le O, ça modifie également le son. Et il y a un mot, c'est le cas de le dire, tout à fait particulier. Il y a un mot tout à fait particulier, c'est le mot, si on l'écrit M-O sans accent, c'est un mot, donc comme en français, un mot. Si on l'écrit avec un accent grave, le M-O accent grave, ce sera un mot, un mal. Et si on l'écrit avec un accent circonflexe, l'accent circonflexe donne un son long, ce sera on mort. Et le mort, c'est un mort. Donc, vous voyez, il y a le mot et le mort. Alors, voilà bien des subtilités du patois. Je vous remercie, André. Je vous propose encore quelques mots de vocabulaire. Le livre. Le lèvre. Un document. Au papier. Une source. La chorche. Le dictionnaire. Le dictionnaire. Grand merci, André, pour ce partage de patois. Grand marché, tank. Allez, vers, tank approché. Le patois sur Rhône FM. Rhône FM.